Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format sur la chaîne où globalement on va traiter que de nouveautés et vous verrez que c'est un format un peu plus court que d'habitude. On essaie des choses, on verra bien par la suite comment ça évolue. Mais en fait il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour désengorger les vidéos achat manga parce que dans ce format, les nouveautés ça prend juste énormément de place. C'est pas mauvais ou quoi, mais juste quand on a 4-5 nouveautés dans une seule même vidéo, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. Donc on aura un peu moins de nouveautés et beaucoup plus de séries en cours et enfin ça permettra un peu de diversifier tout ça. De toute manière vous le verrez très vite, mais ici je vais vraiment essayer de mettre en avant des titres qui à mon sens sont quand même des assez gros coups de cœur et qui malheureusement passent un peu inaperçus. Il y aura souvent que 2 ou 3 titres, pas plus, mais à chaque fois c'est des licences, vous pouvez aller découvrir un peu les yeux fermés. On va tout d'abord commencer avec un one shot qui sans conteste rentre dans les plus belles découvertes que j'ai faites cette année. Après on n'est pas à la fin de l'année, mais honnêtement ça va être assez dur à détrôner, surtout pour un one shot. C'est le Jardin des Illusions aux éditions Delcourt Tonkam. Je vous laisse d'abord voir la cover qui est quand même plutôt belle avec le même effet que sur les World's End Harem. Alors je sais pas comment s'appelle cet effet, mais franchement visuellement et au toucher c'est vraiment sympa avec des initiales et le cadre en argenterie qui rajoute forcément beaucoup de charme. Je vous laisse admirer la cover, mais on peut déjà remarquer le trait de l'auteur qui franchement est quand même assez incroyable. Quand j'ai découvert le Jardin des Illusions, je connaissais pas du tout et vraiment la première chose qui saute aux yeux quand on l'ouvre, c'est une claque visuelle. Je vous laisse constater, mais c'est vraiment excellemment bien dessiné. Dans les 10 histoires, il y a un peu tout, ça va de la fantastique à la science-fiction. Et la raison pourquoi je vous parle de ça, parce que le Jardin des Illusions, c'est le meilleur one-shot que j'ai lu en 2021, et je dirais même que c'est le meilleur one-shot que j'ai lu de ma vie. Après, je sais pas si ça compte parce que je suis pas un gros lecteur de one-shot, mais faut bien vous dire que à l'intérieur, dans les 10 histoires, franchement, il y en a peut-être une ou deux qui sont assez osef. Alors, il y en a aucune qui est mauvaise. Après, la plupart sont très agréables à lire. Vraiment, c'est quand même assez fluide. Mais surtout, il y en a une qui est, je trouve, juste exceptionnelle. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé, mais j'ai failli lâcher une larme en lisant juste une trentaine de pages. Surtout qu'à certains moments, je trouve qu'il y a des scènes qui font quand même un peu penser à Violet Evergarden. Même en vrai, dans le style, ça se ressemble un peu. Mais vraiment, excellent one-shot que je vous invite chaudement à découvrir. Une œuvre bien maîtrisée de A à Z, des histoires courtes et touchantes. Et surtout, une patte graphique qui n'a rien à envier aux autres mangas. Ça spoil un peu une histoire, mais il y a une planche, je vous montre, je la trouve juste sublime, juste magnifique. Et ensuite, deuxième nouveauté qui là aussi j'ai l'impression est passée un peu à la trappe à la sortie, c'est le manga Insomniac par le même auteur que La Fille du Temple au Chat. Pour vous résumer la chose, et je vais en profiter en même temps pour vous montrer des planches, le personnage principal que voici, Ganta Nakami, souffre d'insomnie, donc globalement il n'arrive pas à dormir la nuit, donc forcément il rattrape son sommeil dans la journée, et vu qu'il est lycéen, et bah ça se passe au lycée. Et en cherchant un endroit pour se reposer, il tombe sur l'observatoire qui est tout le temps vide parce que le club qu'il occupait a fermé, et là-bas il tombe sur Isaki Magari, une de ses camarades de classe qui souffre elle aussi d'insomnie forcément, et à partir de là ils se mettent d'accord pour squatter l'endroit à deux, et c'est là que débute une petite histoire de romance. Vu que c'est par le même auteur que La Fille du Temple au Chat, et bah il y a quand même pas mal d'allusions à eux dans le manga. Pour précision, ils servent littéralement à rien dans l'histoire, mais bah il a décidé de les rajouter. Là aussi une série dont j'étais moi-même étonné d'autant apprécier. Il n'y a pas grand chose à dire sur le titre. Niveau dessin, franchement c'est quand même plutôt bon, même si c'est pas exceptionnel. Il y a des planches qui sont assez qualitatifs, notamment quand il fait des grands plans. Moi ce que j'ai beaucoup apprécié à l'intérieur, c'est qu'en fait c'est une romance sans prise de tête. C'est mignon sans être niais, c'est plutôt original, même si le délire d'être insomniaque, franchement, je suis pas sûr que ce soit si utile que ça par la suite de l'histoire. Ça arrive à mettre une ambiance calme, posée, qui à certains moments est quand même assez drôle, et surtout qui est pas un scénario qui part dans tous les sens comme franchement 90% des mangas de romance et même 90% des mangas tout court. Donc pour une fois que c'est pas trop perché et que ça arrive à rester captivant sans être dans l'excès, et bah c'est quand même assez fou à dire, mais parce que c'est plutôt classique que c'est vraiment bien. Donc si vous aimez la romance seinen, mais ici à la limite du shonen, vraiment je vous conseille quand même assez chaudement d'aller le découvrir parce que clairement c'est un titre qui vaut le coup d'œil. Donc c'était tout, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Sur ce, je te dis à la prochaine, allez, salut!